Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va forcément analyser les deux Big Two, donc le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant ça, on fait un petit point de news. Vous allez voir, ça va pas être très long. Premier article, le minage de Bitcoin devient un enjeu stratégique majeur aux États-Unis sous l'ère Trump. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a créé plus de 31 000 emplois. Le Texas, d'ailleurs, se démarque avec 12 220 postes créés grâce justement au minage et aux industries donc de support. Quelque chose d'intéressant sur le minage de Bitcoin, c'est que justement, il est important pour le PIB, car il injecte 4,1 milliards de dollars dans le PIB américain. Voilà, bon, forcément, nous, en Europe, c'est parfaitement différent, mais c'est assez intéressant de voir que, justement, le minage contribue au PIB aussi. Et il y a même donc Trump qui avait évoqué la nécessité de doubler la production énergétique américaine et de recourir à toutes les sources disponibles, y compris le nucléaire. Et donc, justement, dans un autre article qu'ils ont fait sur Cointelegraph, justement, ils ont montré aussi des réacteurs nucléaires à petite échelle. Et il y a même Google qui a signé un accord avec Kairos Power, une société d'ingénierie nucléaire, pour justement développer ces réacteurs-là pour les opérations donc d'intelligence artificielle et mettre le projet en ligne d'ici 2030. Donc à voir ce qui va se passer. Et vous pouvez voir justement tous les bénéfices que le minage de Bitcoin a fait aux États-Unis. Et donc c'est extrêmement intéressant. On va passer du côté de l'Ethereum. Donc Vitalik Buterin veut rationaliser donc l'interopérabilité de la couche 2 d'Ethereum. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je vais vous le mettre en description. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant pour ceux que ça intéresse. Le lien est dans la description, mais vraiment, c'est un article très bien fait et extrêmement intéressant. C'est fait par CoinPaper. Et donc, voilà, si vous voulez regarder, c'est en description. Ensuite, un crash de l'Ethereum sous les 2600 $ provoquerait 500 millions de liquidations. Oui, 500 millions de liquidations. Là, ça va être très compliqué du côté de l'Ethereum, surtout que vous allez voir que c'est pile sur la tangente du dessin que je vous avais présenté hier. Et donc, du coup, ça veut dire très clairement que l'Ethereum, s'il ne tient pas, ça va être très compliqué. Même s'il y a toujours des côtés positifs, il y a plus de 70% de l'intérêt ouvert, donc des open interest, qui sont concentrés justement sur les contrats avec un prix entre 3 000 et 4 000 $. Mais justement, une cassure en dessous déclencherait plus de 500 millions de dollars de liquidation. Quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'il disait l'article, c'est le marché des options sur l'Ethereum reflète un sentiment globalement haussier, mais tempéré par des signaux de prudence. Si les investisseurs crypto misent sur une remontée du prix, le seuil des 2600 $ reste un niveau clé. Au-dessus, un espoir du bull. En dessous, menace de liquidation. Donc, menace de liquidation veut dire forcément baisse de prix, donc à voir forcément du côté de l'ETH. Forcément, les prochains jours nous le diront, mais on va aussi en parler dans l'analyse technique. Le Solana aussi, forcément, le prochain ETF Solana serait le prochain. Donc ça, c'est Pantera Capital qui le dit. Donc, il souligne forcément la croissance rapide de l'écosystème et la solide performance du prix. Donc, Sol. Il y a quelque chose d'intéressant, et justement, on compare souvent Solana à l'ETH, et c'est normal. Et très clairement, Solana bat ETH de très loin. Il a traité donc le plus grand nombre de transactions. Il a commencé à surpasser donc l'Ethereum en termes de frais générés. Raydium a dépassé Uniswap. Et le Solana a accueilli le plus grand nombre de tokens d'agents IA et de crypto-monnaies DeSci. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Il a aussi intégré 7625 nouveaux développeurs contre 6456 développeurs pour l'Ethereum. Donc très clairement, il est en train de croître. Honnêtement, Solana, il y a un futur qui va vraiment être très bon pour ce projet-là. En plus, ils ont donc généré 37% de revenus supplémentaires par rapport à Ethereum. En 2024, Solana a généré un chiffre d'affaires colossal de 5 milliards de dollars. Alors forcément, il y a toujours XRP, Litecoin, Cardano et Dogecoin qui sont en attente aussi pour les ETF. Mais honnêtement, Solana est extrêmement bon et serait presque quasiment plus sûr maintenant que l'ETH. Peut-être pas, à voir pour la suite.
Dernière petite news, forcément, c'est Doge d'Elon Musk cherche à mettre à jour les réserves d'or américaines avec Bitcoin après l'audit de Fort Knox. Donc c'est là où justement il y a l'or qui est sécurisé. Et justement, une réponse assez intéressante qui disait donc justement Lumis qui avait dit à Elon Musk et le Bitcoin est transparent à l'extrême, contrairement à Fort Knox qui reste sous clé sans aucune vérification publique. Sa proposition, abandonner l'or, acheter du Bitcoin et créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Et Lumis a déjà présenté donc au Sénat le projet de loi Bitcoin qui prévoit la création de la première réserve officielle de Bitcoin aux États-Unis. Donc selon le projet de loi, donc le plan comprend un programme d'acquisition d'1 million de Bitcoin, donc ce qui représenterait 5% de l'ensemble de l'offre Bitcoin. Et Lumis souhaite également sécuriser les coffres-forts Bitcoin gérés par le Trésor américain, conçus avec des mesures de sécurité à la fois physiques et numériques. Et le financement proviendra des fonds existants de la Réserve fédérale et du Trésor, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de nouvelles dépenses des contribuables. Ça, c'est forcément selon le projet de loi Bitcoin, donc ça, faudra surveiller de ça très très près. En tout cas, aujourd'hui, le gouvernement américain détient déjà 200 000 bitcoins provenant principalement de saisies d'actifs gérés par les US Marshall et Lumis souhaite donc que le bitcoin soit transféré au Trésor pour relancer la réserve. Il y a quelque chose d'intéressant, donc justement, il avait dit donc tout ça, et Elon Musk avait répondu justement avec un emoji qui symbolise la réflexion, donc à voir s'il va vraiment y réfléchir sérieusement ou pas, mais en tout cas, vous voyez que le Bitcoin pourrait remplacer l'or dans les réserves, donc honnêtement, Bitcoin sur le long terme va être vraiment, vraiment excellent. Sur ce, on va passer à l'analyse technique. Avant ça, on va voir une map des liquidités qui pour moi m'intéresse beaucoup. Forcément, c'est la map des 1 semaine. Je trouve qu'on voit ici très clairement, donc autour des 94 000, très précisément aux 93 950, on voit des liquidités qui sont en train de se créer. On a pas mal de liquidités au sud, mais surtout des grosses liquidités au nord. Donc on a des 98 900, on a les 99 000, et on peut même monter quasiment jusqu'aux 99 550. Et là, après, encore en plus, on pourrait même pousser jusqu'aux 100 000. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a beaucoup de liquidités qui sont en train de s'accumuler au nord, comparé au sud, donc à voir ce que le mouvement va faire. Est-ce que le mouvement va être haussier ou baissier? C'est extrêmement compliqué, mais honnêtement, pour l'instant, tout est en train de se passer comme prévu sur le Bitcoin. Comme je vous avais dit donc dans la vidéo d'hier, donc on a déjà briqué le canal par le bas, on s'est fait rejeter et donc normalement c'est pour le bas du canal. Malheureusement le bas du canal on ne l'a toujours pas touché et vous voyez qu'ici même si on a eu justement ce support là qui a tenu et qui était extrêmement intéressant, on s'est fait quand même rejeter. Là après il y a eu vraiment une indécision, hein, comme je vous le dis souvent sur justement ce support là, le support du triangle. Et donc justement, on est en train de baisser de plus en plus. Et comme je vous dis, baisser, c'est pas forcément mauvais. Même si maintenant on réintègre ce range-là, justement, on aurait du coup ce support vers les 93 000, voire même on a un support aussi aux 94 612. Et donc même si on revient à les tester, on pourrait redescendre aux 93 000 et justement pour après remonter aux 102 000 et pourquoi pas aller chercher le haut du canal aux 110 000 pour un ATH. Après, forcément, beaucoup de gens sont bearish et ça, on peut le voir donc sur Twitter ou même partout. Mais honnêtement, c'est pas mauvais. Ce que je veux dire, c'est que là, ce que je vois là, c'est parfaitement normal. Quand on connaît voilà, le trading en général, on sait forcément que là, en plus, on s'est fait rejeter. Donc là, très clairement, le prochain support, c'est le bas du canal. Donc là, il n'y aura pas de surprise. Même si on fait vraiment des grosses baisses, c'est normal. Quelque chose d'intéressant, c'était justement au niveau du RSI. Je vous l'avais dit, justement, tant qu'on n'a pas confirmé au-dessus du RSI, juste ici, on ne peut pas vraiment espérer un gros mouvement haussier. Et donc, justement, vous avez vu qu'on s'est fait rejeter pile, du coup, sur la résistance, sur la trendline, donc justement baissière, et qui s'est transformée en résistance, donc pile poil dessus. Et justement, on a eu ce mouvement baissier, et donc qui va sûrement continuer. Donc, c'est extrêmement bearish pour l'instant. Alors, même si je vous avais dit justement qu'on était proche d'un cross-bull, hein, vu qu'il y avait les bears qui justement perdaient du momentum, mais vous voyez que les bears sont en train de regagner du momentum encore une fois. Mais c'est normal, justement, comme je vous l'ai dit, le monde est bearish, c'est normal, vu que là,
on s'est fait rejeter, donc normalement c'est bas du canal. Mais justement, quand on aura le bas du canal, c'est là où on pourrait peut-être se dire, allez, on va pouvoir reprendre de la force pour repartir au 102 000 et pourquoi pas repartir au 110 000. Donc pour l'instant, c'est parfaitement normal d'avoir baissé, je vous l'avais dit et redit. Donc honnêtement, c'est pas une surprise pour ceux qui me suivent, ils le savaient déjà que ce scénario allait se produire. Quelque chose d'intéressant, c'est surtout aussi en 4 heures. Donc vous voyez ici justement en 4 heures, on arrive justement sur une belle parabole justement baissière. Et justement, on a ce bol renversé et justement, on est pile sur la neckline du bol renversé. Alors, est-ce que ça veut forcément dire qu'on va pouvoir reprendre de la force pour repartir en haut? Pas forcément, hein. On peut toujours faire ce bol inversé pour après reprendre un peu de force, mais pour toujours être bearish, donc avoir forcément sur le long terme. Pourquoi aussi tout le monde est bearish? C'est justement sur du weekly. Sur du weekly, on a fait une clôture malheureusement en dessous du canal donc qu'on avait créé depuis déjà pas mal de temps. Et donc vous voyez qu'on a fait une clôture en dessous. Et donc forcément, qui veut dire clôture en dessous, pardon, veut forcément dire que le sentiment va être bearish, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justement remonter et essayer de récupérer potentiellement. Donc ici, les 98 839, ça c'est clairement possible. Ici donc à voir parce qu'il y a toujours un potentiel de retest. Et donc retest si on le casse par le haut justement et qu'on confirme pour les 98 563, et ben on pourrait du coup reprendre un peu ce range là. Donc à voir, pour l'instant on est bearish mais rien n'est joué. À voir forcément ce qui va se passer par la suite. Pour la dominance justement du Bitcoin, comme je vous l'ai dit souvent, c'est le Bitcoin qui descend, mais sa dominance augmente. Donc vous voyez justement qu'ici, on a toujours donc le même dessin d'ailleurs que je vais enlever. Je trouve qu'il n'est pas vraiment nécessaire maintenant. Donc, on voit ici justement sur ce support, je vous l'avais dit, le support de milieu de canal, qui était vraiment très fort, hein, vu que justement ça coïncidait même avec le support de l'ancien canal. Et donc justement, ici, on a quand même réussi à le garder. Là, on le perd un peu, très clairement. Potentiellement, comme on a cassé, donc on s'est fait rejeter en haut du canal, gros potentiel de chute jusqu'au 59%. Et comme je vous l'ai dit, chute au 59% ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas remonter jusqu'au 62,83. Donc il faudra surtout surveiller ici, donc aux alentours des 59-50%. Comme ça, on va pouvoir regarder ce qui va se passer. Vous voyez, en plus, c'est devenu négatif-positif, assez intéressant ici. Et donc, forcément, comme le prix baisse du Bitcoin, tous les altcoins baissent aussi avec lui, comme on n'est pas en alt season. Et donc, forcément, c'est normal qu'on ait une petite reprise quand même du côté de sa dominance. Pour ce qui est de l'Ethereum, donc justement, l'Ethereum est très complexe. Ici, aujourd'hui, on a justement un support qui est au 2599,9, donc 2600 à peu près. C'est là où je vous avais dit où il y aurait peut-être un espoir en réalité de descendre et faire justement un double bottom pour reprendre de la force. Et si on arrive à reprendre de la force, justement, on pourrait repartir au 2800 et pourquoi pas, voire même prendre les 2991, justement les 0,5 de Fibonacci. Mais comme on l'a vu, 2600 pourrait, du coup, en dessous des 2600 pourrait enclencher du coup beaucoup de liquidités, donc à voir forcément ce qui va se passer. Mais c'est vrai que là, si on n'arrive pas à faire ce double bottom, ça va être extrêmement compliqué du côté de l'Ethereum. Surtout quand on voit son RSI pour l'Ethereum, vous voyez qu'on a une trendline baissière. Vous la voyez là, ici en orange. Donc justement, je vous ai bien mis les fois où on est allé tester cette trendline baissière. Il y a eu juste ici où on l'a vraiment cassé en haut et ça nous a permis justement d'aller au-dessus, enfin en tout cas d'aller toucher le haut du triangle. Et malheureusement, donc on est vite redescendu au haut du triangle qui s'est fait rejeter, RSI qui descend. Et donc du coup, on s'est fait vraiment bien rejeter. Donc là, à voir, ici, on a un petit espoir bullish ici. Donc, est-ce que potentiellement, on ne pourrait pas repartir sur un canal comme ça pour
aller retoucher justement la fin du triangle qu'on avait déjà créé. C'est quelque chose qui est possible. En plus, on vient de faire un cross-bull, mais comme vous avez vu, l'Ethereum cross-bull ne veut pas dire grand-chose. Hein. Vous voyez qu'on fait des cross-bulls, mais malheureusement, c'est pas très concluant au final. Mais en tout cas, au niveau du RSI, on voit qu'on reprend de la force. Donc, ce qu'il faudrait surtout pas faire, c'est justement redescendre et casser par le bas. Parce que si on le casse par le bas, déjà, on partirait en survente. Donc ça, c'est pas mauvais, hein. Mais ça voudrait dire que une très très grosse chute se profile. Donc, il faudra surtout surveiller le RSI. Il ne faudrait pas dépasser pour l'instant les 34,17 au niveau du RSI. Pour ce qui est maintenant de la vue 4 heures, vous voyez, quand même, ça a bien été fait. Donc, on s'est fait rejeter donc, hier sur le haut du canal. Et donc là, on essaie justement de retester le support de milieu de canal. Et donc, il est là et il est pour l'instant, je vois ici plus ou moins précisément, aux 2662 $. Donc, à voir si potentiellement on pourrait redescendre à 2662 pour tenter de repartir en haut. Mais pour l'instant, je dis bien, vous voyez, on arrive justement à garder la trendline haussière. Alors oui, on l'a brisé, mais là, on essaie justement de récupérer et de garder les 2718. Parce que si on garde les 2718, cela voudrait dire du coup qu'on garde la trendline haussière. Et donc, on pourrait encore aller chercher le haut du canal, donc les 2824 en 4 heures. Donc ça, c'est bien évidemment à voir donc, sur le court terme. Mais en tout cas, vous voyez très clairement qu'en ce moment, on est en train de se battre. On voit qu'il reste 1 minute. Donc, à voir la clôture où elle va se faire dans une petite minute. Après, il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais comme on voit sur du très très long terme, vous voyez ici, on a réintégration du range et on a surtout ce support qui tient. Et le support, justement, il est au 2608, 2599,9. Voilà, vous voyez, c'est les mêmes supports. Et justement que si on le garde, il y a toujours une grosse possibilité d'aller aussi chercher encore plus loin. Bien évidemment, on est en weekly, donc je ne vous dis pas que demain, on va directement aller chercher les 3000 $. Non, non, non. Mais en tout cas, sur du long terme, on pourrait toujours espérer aller toucher le haut du canal. Parce que sinon, si on tombe, ça ferait quand même très très mal. Ça serait au 2172 si malheureusement le support de milieu de canal ne tient pas. Et ça ferait extrêmement mal du côté de l'Ethereum. Donc voilà, pour l'instant, il y a toujours une très grosse compétitivité entre les deux, à voir ce qui va se passer. Après, forcément, il y a aussi le Solana hein, qui justement est un gros concurrent à l'Ethereum. Mais pour l'instant, les Big Two ont l'air d'être toujours en place. Est-ce que justement une deuxième partie de bull run pourrait se faire? Le Bitcoin en décidera.